Salam alaikum, donc je m'appelle Barbara, j'ai 24 ans, donc je suis française et je suis d'origine de Lille. Je suis étudiante en master de sociologie et développement social et je suis musulmane depuis 3 ans. Chez mes parents, c'était peut-être plus fashion victime, donc les vêtements, etc. Donc on ne parlait pas trop de religion, de spiritualité, Dieu n'était pas trop présent. Mais j'ai toujours eu un lien avec Dieu, sans forcément savoir ce que c'était, mais je sentais quelque chose. Et je sais que on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça. En fait, ensuite je suis arrivée à Lille pour faire mes études supérieures, j'ai emménagé dans une colocation et il y avait une étudiante étrangère qui était marocaine, mais qui vivait pas l'islam, on n'en a jamais parlé, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Elle vit vraiment de la manière occidentale, donc c'était absolument pas... donc j'ai pas connu à travers elle. Mais une fois, elle m'a dit, je te propose d'aller chez mes parents au Maroc pendant 2 semaines, loger, donc nourri, et en tant qu'étudiant, les billets sont pas chers, donc on est parti. Et c'est en partant là-bas que je me suis pris une claque et je me suis dit, en fait, j'ai rencontré autre chose, en fait, comme si on débarque. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, maintenant, il est temps que je me fasse ma propre opinion, mais parce que j'ai des préjugés, donc il faut que je puisse me faire ma propre opinion en ayant un regard, en ayant pris du recul. Mais ma démarche était vraiment par curiosité, uniquement par curiosité. Et donc quand j'ai commencé à lire le Coran, à étudier, donc je me suis dit vraiment il faut que je le lise. Et j'ai commencé à réécrire les versets en français. Et je me suis dit il faut vraiment que je prenne du recul et que je le lise pas avec mes préjugés, mais vraiment en essayant d'avoir un œil nouveau. Et ça pendant 6 mois. Et j'ai lu le Coran en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi je viens d'une culture chrétienne, catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je trouvais pas cohérentes ou logiques. Donc je m'en étais écartée. Et j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens, et que c'est une sensation énorme, et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment, et je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas, je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas. يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى، تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام
الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين. ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا. متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم. Dans la pratique, entre la culture, les traditions, etc. Donc on voit l'application, voilà, en France, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne en fait. Mais non, l'islam en lui-même donne une place très importante à la femme et qu'elle lui donne et qu'elle est complémentaire avec l'homme et que sans elle, il y a un verset en particulier, c'était parce que au départ, quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate Les femmes. Et à un moment donné, c'est le verset 82, il me semble, où justement il explique qu'on voit qu'il y a des contradictions hein, forcément dans les autres écrits. Donc qu'il n'y a pas que si on lit le Coran, voilà, qu'il n'y a pas. قالت لنفسها ألم يأتي الوقت للنطق بالشهادة فتوجهت مباشرة في صلاة الظهر إلى المسجد القريب منها ودخلت في وقت الصلاة. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée et je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam, je suis bien tombée, c'était l'imam, et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil, il m'a regardé, voilà, il m'a écouté. Et après un autre frère est venu à côté de moi, il m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un très patient qui m'a pas interrompu et donc ensuite il m'a dit voilà, ben, tu reviens, parce que c'était mercredi, il m'a dit tu reviens dans 2 jours, vendredi. فعلا ذهبت بربرة إلى صلاة الجمعة وهناك أمام الجميع نطقت بالشهادة وأعلنتها بربرة مدوية بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعلا إنه شعور لا يوصف أبدا. On peut pas, c'est indescriptible, il n'y a pas... on peut pas, comment dire, être un être humain complètement tant qu'on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà, qui fait qu'on est complet et pas juste voilà, des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes, il n'y a plus... Donc ouais, je ne sais pas comment... C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses comme qui sont à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. Ensuite, au début, on est un peu parano. La première semaine, on pense que tout le monde nous regarde, qu'il n'y a pas, mais passé 2 semaines, en fait, c'est voilà, quoi, on remarque même plus. Mais maintenant, c'est quelque chose parce que je le fais pour Dieu et je le fais pas pour les gens. Donc moi, j'ai mon. Je pense que si on est dans un pays non musulman, c'est que c'est notre destin et c'est qu'on a un rôle à jouer là-dedans et qu'on n'a pas besoin de partir dans un des pays pseudo-musulmans, voilà, parce que c'est que si on est ici, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ambassadeur de l'islam et que même si c'est difficile, que c'est une épreuve pour nous, c'est que je pense que en tant que musulman, avec ce qu'on sait, on est forcément plus responsable que n'importe quelle autre personne qui n'est pas musulman. Donc c'est une obligation pour nous. Parce qu'en tant que musulman, on est censé voilà, vouloir le bien-être de tout le monde, de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès justement à ce bien-être et avoir accès à l'islam. Donc mon projet, ce serait de pouvoir avoir des livres à offrir aux nouvelles converties, donc de pouvoir faire des petits paquets en fait cadeaux, donc avec plusieurs livres qui seraient pour certains des outils pour commencer comme la Citadelle du musulman ou le Coran et d'autres qui pourraient les aider à cheminer et à approfondir leurs connaissances. Donc par exemple Riyad el-Salihin, les 40 hadiths de Nawawi.